Et salut à toutes et tous les Pokéfans et autres fans de Retro Gaming, c'est Alex le Retro Gamer qui vous parle. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 41, il me semble. Non, je dis peut-être des bêtises, enfin peu importe. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma série Pokémon Emerald sur émulateur GBA. Hier nous étions revenus, je vais ça un peu parce que ça a été trop fort sur la vidéo. Hier, nous étions revenus à Atalanopolis pour aller vaincre, enfin pour aller combattre Kyogre et Groudon, ou au moins l'un des deux. Le ciel était clair ce matin, mais soudainement, des nuages noirs sont apparus et des orages ont éclaté. Le temps est complètement détraqué. Serait-ce à cause de ces Pokémon? Ces Pokémon géants sont apparus d'un coup au milieu de la ville. Je les avais jamais vus. Mais pourquoi ils se battent comme ça? Ils pourraient essayer d'être copains. Mais c'est pas dans leur nature. Alors qu'est-ce qu'ils vont me dire cela? Waouh, c'est incroyable. Ouais, surtout incroyablement dangereux. Quand deux Pokémon si gigantesques s'affrontent sauvagement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Oh mince alors, quel dommage. Oui, je veux surfer. En effet. Actuel Max devant l'arène. Et Piotr. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, du coup, il va me parler, lui. Ah non, pas encore. J'ai l'impression que ces Pokémon ne sont pas vraiment fâchés. Je pense juste qu'ils ne peuvent pas contrôler leur puissance. Oui, il y a de ça. Mais en même temps, ils sont pas franchement amis. Après tout, ils se sont combattus pendant des siècles avant que les orbes ne les fossilise jusqu'à ce qu'on vienne les réveiller. Une ancienne légende raconte que la Terre et la mer auraient été formées par un combat colossal entre deux Pokémon. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer sous mes yeux. Waouh! Je n'aurais jamais pensé pouvoir assister à quelque chose comme ça. Salut, Karateka. Alors lui, il les encourage. Allez, les Pokémon rouges, ne te laisse pas faire. Ah oui, ne te laisse pas faire, Pokémon bleu. J'ai voulu lire trop vite et j'ai cru qu'il disait ne te laisse pas faire le Pokémon bleu. Salut, tu connais le nom des Pokémon en train de se battre là-bas? Bah ouais, je les connais en effet. Oh non, Atalanopolis va être détruite. Mais non, ne t'inquiètons pas comme ça. Un gros Pokémon se bat contre un gros Pokémon se bat contre un autre gros Pokémon. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Ouais, je vais prendre la fuite. Je vais aller dire bonjour à maman. Alors, c'est juste pour voir comment c'est ailleurs. Enfin, comment est le temps dans d'autres villes. Je vais aller à Bourg-en-Vol. Après... C'est comment cette ville-là déjà? Ah, bah. Après Mérouville, enfin après Mérouville, Clémentiville et Rosières, c'est la quatrième ville la plus éloignée. Alors voyons s'il pleut aussi là-bas ou pas.
Eh ben non, le temps est parfaitement normal. Est-ce qu'il nous en parle, aux infos? Ah, un film à la télé. Ça, c'est quoi ce journal? Je l'avais pas encore vu. Ah, d'accord. C'est parce que c'est pas un journal. Qu'est-ce qu'elle fait avec le manuel d'instruction des chaussures de sport ouvert sur la table, elle? Bon, allez, ne perdons pas... Mince, je me trompe toujours. Ne perdons pas plus de temps inutilement. Et retournons à Atalanopolis pour combattre, je suppose, je sais pas comment ça se passe dans la version émeraude, et essayer de capturer l'un des deux Pokémon. Parce que je suppose qu'on va avoir le choix du combat, et qu'une fois l'un des deux Pokémon vaincu ou capturé, l'autre s'en ira tout seul. Je dois bien dire que je n'en sais absolument rien, mais bon. Ouais. Lequel je vais aller voir? Ah ça, je peux pas avancer plus. Goudon ou Kyogre? Amstramgram, Piccoligram, Boribri, Ratatam, Amstramgram. Ce sera à toi que je vais choisir vous de 3. 3. Et ok. Donc, ah bah c'était bien la peine que je fasse un choix. Il doit sûrement falloir que j'aille parler à Pierre, bon. Mais j'ai déjà parlé à Max et à Arthur. Goudon, arrête. Je t'en prie, arrête. Tu connais l'étendue de ton pouvoir maintenant. Si tu continues, non seulement Atalanopolis, mais aussi Owen sera complètement détruit. Oh, pas seulement Owen. À plus ou moins long terme, ce sera la planète entière. Kyogre, que se passe-t-il? Regarde par ici, c'est l'arbre rouge. Calme-toi, Kyogre. Ça ne va pas. Il ne m'écoute même pas. Parce que vous n'avez pas les bonnes orbes. L'eau est teintée d'un bleu foncé. Voulez-vous utiliser Cerf? Ouais. Enfin, je dis ça, j'en suis pas certain, mais il me semble que dans les versions Saphir Alpha et Ruby Omega, l'orbe bleu permet de contrôler Kyogre et l'orbe rouge permet de contrôler les Goudons. Enfin bon, je me trompe peut-être. Ça fait bien 2 ou 3 ans que je n'y ai plus joué. Ces deux Pokémon, Groudon et Kyogre. Ces deux Pokémon ancestraux ont été tirés de leur long sommeil. Et maintenant, ils sont en train de s'affronter en utilisant leurs pouvoirs incontrôlables. Wolf, à te voir là, j'imagine que tu as prévu de tenter quelque chose, non? Bien, dans ce cas, il y a quelqu'un que j'aimerais te faire rencontrer. Viens avec moi, s'il te plaît. Ah, voilà. C'était par là. Allez, accélérons un peu. Ah, bon, d'accord. Écoute, Wolf. Est-ce que voir Groudon et Kyogre se battre ainsi te fait penser que les Pokémon doivent être craints? Non, pas du tout. Mais il ne faut pas. Les Pokémon sont bien plus que ça. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Tu le sais déjà. C'est comme les gens dans la vraie vie qui ont peur des chiens sans raison, alors qu'il ne leur est jamais rien arrivé de mal avec eux.
Très bien, nous sommes arrivés. À l'intérieur, tu trouveras quelqu'un qui se prénomme Marc. Je crois que tu seras en mesure de l'aider. D'accord. Je me trompe. J'imagine qu'il y a des Pokémon sauvages dans cette grotte. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Alors, Pokémon de Ripsouris ou non? Oh, le Salto. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. C'est trop bien, je ne l'ai pas. Allez, résiste, 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 résiste. Oui. Avec 2-3 PV, merci. Je vais pouvoir l'attraper. Non, pas Pokémon, je me suis trompé. Dernière Pokéball. Allez, Pokéball, go! Oh non! Le Pokémon s'est libéré. Waouh! Non, sa trancheur est puissante, hein? 61, 51, 41... Waouh! Dis donc, 31 PV de perdu en une seule attaque. Là, faut surtout pas que... je la sélectionne accidentellement, la Master Ball. Allez, Super Ball, go! Oh non! Ah, presque. Ah. Pas une folie. Pourquoi une folie? Allez, Super Bowl, go! Ah! Non, je sais pas de ce que tu parles. Hein. Bon, je crois que je vais utiliser une Hyper Ball, hein, ce coup-ci, parce que... Ah, pas trop tôt! Mais hop, Nosferalto est attrapé. Les données de Nosferalto sont ajoutées au Pokédex. Nosferalto, le Pokémon chauve-souris. D'une hauteur approximative de 1,60 m pour un poids d'environ 55 kg. Ses dents acérées peuvent transpercer facilement la peau d'un animal. Il attaque par derrière et dans le noir pour se rassasier du sang de ses victimes. Ouais, enfin pas seulement du sang. En plus ça me fait rire parce que ils disent ces dents acérées peuvent transpercer facilement la peau d'un animal. Il devrait dire d'un Pokémon. En plus, tout le monde, je veux dire que ce soit dans les jeux ou, ou dans la série, parle toujours de Pokémon et jamais d'animaux. Donc, enfin, c'est juste un détail sans importance. C'est quoi ce trou là, ce trou carré? On va peut-être le savoir rapidement. Ah, tu dois être Wolf. J'ai entendu parler de tes exploits. Je m'appelle Marc. J'étais autrefois le champion d'arène d'Atalanopolis. Et j'ai dû confier la garde de l'arène à Juan, mon mentor. Ah ouais, pourquoi ça? Groudon et Kyogre, les deux Pokémon qui s'affrontent, mais sont considérés comme des Pokémon ancestraux. Ah, bien plus que des légendaires alors. Et il n'existe pas que deux Pokémon ancestraux. Il y en a un autre d'ailleurs. Rayquaza.
Quelque part se trouve un Pokémon ancestral appelé Rayquaza. Ouais, le Pokémon Dragon Foudre. On raconte que dans le passé, c'est Rayquaza qui avait calmé les deux combattants. Malheureusement, je n'ai aucune idée sur l'endroit où peut bien se cacher Rayquaza. Wolf, et peut-être sais-tu, toi, où se trouve Rayquaza? Si tu le sais, je t'en prie, dis-le-moi. Grande origine. On y est. Et tu es depuis des plombes, ça aussi. Tu le saurais si... Enfin, pilier céleste. Le pilier céleste, c'est ça. Il doit se trouver au pilier céleste. Wolf, il n'y a pas un instant à perdre. Rendons-nous de suite au pilier céleste. Ah, d'accord. Moi, je ne sais pas du tout où il est, ce pilier céleste. Merci. Alors, il faudra peut-être lui attendre un peu, non? À moins que tu m'attendes à l'extérieur de la grotte. Si ce n'est pas le cas, t'es un gros idiot. Parce que comment veux-tu que je me rende à un endroit dont je ne connais pas l'emplacement? Hein? Le pilier céleste. Je ne suis jamais allé. Où cela peut-il bien être? Bonne question. Une personne de grande volonté et aux capacités supérieures. Un dresseur d'expérience et connaissant de nombreuses espèces de Pokémon. Si une telle personne devait se présenter, Marc m'a demandé de la conduire dans cette grotte. Alright. Et le pilier céleste? Ou comme diraient les Bretons dans Astérix... alors je me souviens plus du titre de la BD là. et le céleste pilier. Ah bah c'est Astérix et les Bretons simplement. Je crois. Ou chez les Bretons. Bien sûr, le titre du film adapté du dessin animé lui-même adapté de la BD est différent, mais enfin bon. L'eau est teintée d'un bleu foncé. Voulez-vous utiliser ça? Oui. Les néons utilisent ça. Non mais je suis bête, moi, le pilier céleste est peut-être indiqué sur la carte, à présent. Eh ben non. Apparemment pas, mais il me semble que c'était par là. Quelque part par ici. Quelque part dans cette zone en tout cas. Mais où exactement? Bonne question. Eh bien. Retournons voir Max et Arthur. Ils pourront peut-être me dire. Ah bah non. Même pas. Oh les nuls. Vous pourriez éviter de me répéter les mêmes choses, encore et encore, comme ça. À moins que je ne puisse entrer dans l'arène. Voyons ça. Mais non, la porte est bloquée par Arthur. Ah, quel dieu. Ou bien peut-être... Ah non. Et il recommence, lui aussi. Il répète la même chose. Où est passé Marc? Allez Marco. Où t'es?
Salut Kia, Goudon. Bon, alors tant pis, hein. Ouais. Je ne sais pas où est le pilier céleste. Alors, pas du tout. Je crois que je vais regarder sur internet. Il pleut. Ben, ça, je l'ai remarqué, merci. Je crois que toute la région l'avait remarqué d'ailleurs. Alors, 49 PE seulement. Nul. On va aller vers l'est, on verra bien. On verra bien. Le pilier céleste Pokémon Émeraude. Entrée. Dans Pokémon Ruby et Saphir, cette tour n'est accessible qu'après une victoire sur le conseil 4, tandis qu'elle tient une place plus importante dans le scénario. Niveau 3 en face plus intéressant, c'est pas fait. Donc dans le scénario, allez, où es-tu? Dépêche-toi. Ah bon, on s'en fiche. Donc, situé à l'est de Pacifiville, sur le chenal 131, le pilier céleste est une tour abandonnée et partiellement en ruine, qui sert notamment de refuge aux Pokémon légendaires Rayquaza. Dans Pokémon Ruby et Saphir, cette tour n'est accessible qu'après une victoire sur le conseil 4, tandis qu'elle tient une place plus importante dans le scénario de Pokémon Emerald. Donc on va retourner à Pacifiville, je pense. Hein. Les Goudons de leur sommeil, un combat qui s'engage à atteindre l'Anopolis, déclenchant des conditions météorologiques extrêmes mettant en danger la région tout entière. Provoqué par Marc, le joueur est alors convié à se rendre au sommet du pilier céleste afin d'appeler Rayquaza à l'aide. Le maître de la ligue l'attend alors sur place avant de retourner sur les lieux de la bataille. La première ascension du pilier est simplifiée, notamment par l'affrontement de Pokémon sauvages de niveau moins élevé que dans Pokémon Ruby et Saphir. Et le joueur n'affronte pas Rayquaza lorsqu'il se présente à lui. D'accord. Bon ben, on va aller à Pacifiville alors. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. C'est pas là. Rex avec toi. C'est la nuit qu'on dort. Pas là non plus. Elle est où Pacifiville? Ici. Elle est entourée d'eau. Ouais, c'est là. Tout comme Aotekia, non pas Aotekia, Atalanopolis, c'est... Excusez-moi, je vois un petit coup. Ça c'est bien. Alors, déjà à présent, je dois aller à l'est de Pacifiville sur le chenal 30, pour rejoindre le chenal 31. Non mais, attendez parce que normalement l'est c'est à gauche, mais bon, dans Pokémon, on sait jamais.
Après tout, s'ils respectent les... Ouais. C'est vrai que l'histoire des hémisphères, de notre côté du... Comment ça s'appelle déjà? Cette ligne imaginaire qui entoure... enfin qui sépare la planète en deux là. J'ai oublié son nom. Bref, d'un côté l'est est à gauche et oui à gauche et l'ouest à droite et de l'autre côté c'est l'inverse. Et il me semble que justement l'Asie se trouve précisément de ce côté où l'est est à droite et l'ouest à gauche. Bon allez je viens combat elle. C'est trop loin là. Ok. Bon alors il va falloir que je trouve l'îlot, j'imagine que c'est un îlot où se situe le pilier céleste. Et c'est quand même plus facile sur une DS, hein. Une console DS, 3DS. Sans doute parce qu'il y a l'écran de jeu en haut et qu'on peut voir la carte en bas sur les DS. À moins que je ne doive passer par les profondeurs, mais j'ai pas encore vu des zones plus sombres où je puisse utiliser plongée. On va voir ça sur le Pokénave. Un îlot dans les environs. Ouais, peut-être c'est bien ici, en effet. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'indiqué. Très bien, très bien. Donc, il va peut-être falloir trouver... Ah mince, je me suis trompé, c'était B qu'il fallait que je fasse. Désolé. Ouais, voilà, faut trouver un autre passage. C'est par ici. Ça doit être là que se trouve le pilier céleste. Ça, c'est l'entrée, je pense. Ouais, en effet. Et il n'était pas accessible quand je suis passé devant la première fois. L'entrée, c'est... Enfin, l'entrée du pilier céleste, c'est comme les grottes mirages, quoi. Oh, je suis terriblement désolé. Dans ma hâte, je ne m'étais pas rendu compte que tu ne me suivais pas. Ouais, malheureusement que je peux trouver les informations que je recherche sur internet, hein. J'ai ouvert la porte d'accès au pilier céleste. Ah oui, c'est lui qui ouvre la porte. Wolf, allons-y. C'est un tremblement de terre. Il n'y a pas un instant à perdre. Nous devons nous dépêcher. La situation est de pire en pire. Ça ne va pas. Les changements climatiques se font même sortir ici. Wolf. Rayquaza doit se trouver plus loin.
Je suis inquiet pour Atalanopolis. Je dois y retourner. Tout repose entre tes mains. Nous comptons sur toi. Merci pour la pression que tu mets sur mes épaules. Hein. Vachement sympa. Je me demande si je peux avoir un courrier ou non. Ah, c'est fixe. Et bien sûr, c'est un Pokémon... Ah non, c'est un Pokémon ténèbres. Il est sensible aux attaques directes. Aux attaques physiques, je veux dire, contrairement au Pokémon Spectre. Ah. Pourvu que ça ne le mette pas KO du premier coup. Ah, ça n'affecte pas finalement. Ce serait un Pokémon Spectre alors. Maintenant. Bon ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Ça suffit, Brazigali, reviens. Négapi, en avant. Néga. Oul. Foiré là. Voyons un peu. Ah non, ça va, il le porte toujours. Il l'a donc récupéré. Alors, étincelle. Ça va peut-être le paralyser comme ça, avec de la chance. Ah non, non. Allez, parlez de toi grâce à statique. Bon sang. Bon, on a Hyperball alors. C'est pas grave. Allez, Hyperball, go! Ah non! Le Pokémon s'est libéré. Ouais, ça échoue, je vois ça, merci. Bon, ok, alors... On a niveau 17. Il va le mettre KO en une attaque avec ce bossage. À moins qu'il n'utilise détection, c'est de la chance, mais... Ouais, bingo. Allez, pour une fois, réussis ton attaque. Non, pourquoi ça échoue toujours, bon sang, c'est pénible. Oh, aïe 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 aïe. Non. Je vais lui balancer une attaque. Vu son faible niveau, ça n'aurait pas... Mais ça, ouais, ça ne l'aurait pas mis KO. Au moins. Bon, bah, c'est pas grave, hein, je vais le réanimer et le renvoyer au combat. En avant, bras égalés. Allez, rappel. Enfin, rappel max. Ah, j'ai encore 4 points de rappel. Mais je n'avais pas acheté de rappel max, c'est très bien. Bon ben, ah, mince, qu'est-ce que je fais moi? Je monte trop vite, du coup je me rends pas compte que j'ai des... Oula, je bafouille. Je monte trop vite et du coup je ne me rends pas compte que je dépasse l'objet que je vais utiliser. Et après je me trompe de bouton et ça me fait aller sur la dernière poche au lieu de faire redescendre la liste. La faire remonter plutôt. Enfin, je sais pas. Je sais plus. Ok, alors utilise détection s'il te plaît, c'est Netflix, hein. Non. Ah, ça va. Il lui a fait perdre que 22 PV. Pourvu que je puisse attaquer
Bien. Tant mieux. Allez, utilise détection. Ouais. Il brûle. Bien. C'est le moment. Allez, Hyperball, go! Je pense que j'aurais même pu l'attraper avec une Super Ball. Et hop, Tenefix est attrapé. Les données de Tenefix sont ajoutées au Pokédex. Ah, et en plus c'est un mag, je n'ai même pas fait gaffe. Cool. Tenefix, le Pokémon Obscurité. D'une hauteur approximative de 50 cm pour un poids d'environ 11 kg. Il creuse dans les grottes à la recherche de pierres précieuses dont il se nourrit. Les Tenefix restent dans l'obscurité à l'abri des regards. Donner un surnom au Tenefix capturé? Non merci. Tenefix a été transféré sur le PC inconnu. Il a été placé dans la boîte appelée boîte 2. Ah, ça commence à se remplir finalement. Ah cool, je peux courir. Pas d'objet, pas d'autre porte, escalier, peu importe. Et la troc? Non. Il va falloir passer par l'escalier de droite pour... D'ailleurs, l'escalier du milieu ne sert strictement à rien. Bras égalé utilise Riff. Bras égalé. Oh là 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 là. Va peut-être falloir que j'utilise une petite hyper potion sur lui. Quoi que remarque, d'après ce que j'ai lu, il me semble qu'ils disent qu'on n'a pas à le combattre dans la version émeraude. Ce chat Rayquaza. Ah mince. Je suis allé trop haut. Et donc, faut que j'aille à droite. Au nord-est. Bon. J'aurais dû utiliser Flamèche. Et qu'on ait à le combattre ou non, je vais utiliser une hyper potion sur Bras égalé parce que Pokémon peut être affronté qu'après avoir vaincu le Psychote dans Pokémon Ruby et Sapphire. Le Pokémon Émeraude, il est possible de l'atteindre avant même d'accéder à Eternera à partir du moment où le combat entre Kyogre et Groudon a pris fin. Dans les deux cas, le joueur doit se munir du vélo course pour atteindre le sommet du pilier. Dans le sol en ruine, il s'écroule en plusieurs endroits et se prépare à affronter un Pokémon légendaire de niveau 70. Oula, mais Bras égalé ne sera pas suffisamment puissant. C'est mon Pokémon au plus haut niveau. L'autre Tenefix. Ah mince, j'ai oublié de soigner Bras égalé. La pauvre petite. Avec la mèche. Voilà. Ce sera plus efficace. Alors, hop, sac, là, hyper potion, et utiliser sur Bras égalé. Cool. Ah oui, c'est vrai, c'est 200 PV que le star, j'avais oublié. Ah. Je suis allé...
Je vais laisser mon pouce appuyé sur la flèche du haut un peu trop longtemps. Ah, c'est là qu'il faut le haut de course, certainement. Heureusement que je l'ai. Ah, c'est pas là que je voulais aller, maintenant. Mais non! Ah, bon sang alors. Bon, après tout, je peux peut-être y arriver autrement. Certes, pas en courant, mais on verra bien. J'aimerais au moins pouvoir atteindre l'étage où se trouve Rayquaza avant d'être obligé de sauvegarder la partie. Ça m'aurait pu brûler notre alto, franchement. Allez, attaque, attaque, ne le laisse pas, attaque, attaque. Ah bon, je vais prendre la fuite, hein, parce que... Allez. Voilà. J'ai dit que je prenais la fuite. Ah, d'accord. Ça n'a pas marché quand j'ai actionné la flèche de droite. Ah, mince. Pas réussi. Ah, cool. Finalement, je suis arrivé. J'avais pas besoin d'essayer d'aller jusqu'à la crevasse du milieu. Oh, je m'appelle Jacaorine. C'est l'évolution de quoi déjà? Balbuto? Non. Oh, je sais plus. On va essayer de le faire, celui-là, de l'attraper. Ah. On va tester celui-là la première fois. Ah, mince. J'ai une capacité de sol avec quoi? Avec l'évitation, c'est ça? Ah, non. Ouch. Je vais peut-être essayer de Flamèche, en espérant que ça ne me mette pas KO. Oh non, non! Pas destruction, espèce d'idiot, va! Je voulais t'ajouter à mon équipe. Je voulais que tu comptes mon Pokédex. Bon, tant pis. Non, je me suis trompé. Voilà. Plus que le 2. Oula. J'aurais peut-être bien rajouter à la boutique de Atalanopolis ou de Pacifiville. C'est pas grave. Ah. Oh. C'est super efficace. Terrifique sauvage et KO. Razgali a gagné 238 PE. Negapi aussi. Ah, apparemment, ça a l'air d'être bon. Non? Ouais. Alors, donc, ben... nous allons nous quitter ici,
avant que mon téléphone m'informe que l'espace de stockage est plein. En plus hier j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire en fin de partie. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à l'enregistrer. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous auriez aimé, ce que vous aimeriez pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir si vous avez apprécié cette vidéo. Et pensez à vous abonner pour ne pas louper les nouvelles vidéos de ma série. Même si c'est pas forcément utile de vous abonner finalement. Vu que comme d'habitude, j'essaie toujours de poster une nouvelle vidéo, au moins une nouvelle vidéo chaque jour. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pokémon Emerald sur émulateur GBA. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnement. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.